Dans les ombres du Japon, une légende terrifiante prend vie. Son nom, Muzan Kibutsuji. Mais derrière ce visage impassible se cache une histoire tragique, une ascension vers la puissance marquée par la souffrance et la solitude. Laissez-vous emporter par les frissons de son passé, la transformation qui l'a conduit à devenir le maître du mal, le passé de Muzan. Au début, Muzan n'était qu'un jeune garçon, fragile et malade, condamné à vivre avec une maladie qui affaiblissait son corps. À l'époque, il était simplement un être humain luttant contre la mort. Chaque jour était une bataille, chaque respiration était un effort. Ses parents, désespérés, cherchaient des remèdes dans les traditions et les rituels, mais rien ne semblait pouvoir sauver leur fils. Muzan, avec son regard déterminé, rêvait de devenir fort, de ne plus être une victime des maladies qui rongeaient son existence. La rencontre décisive, c'est alors qu'il croisa le chemin d'un mystérieux alchimiste, une figure énigmatique dont les yeux brillaient d'une lueur étrange. Cette rencontre changea tout. L'alchimiste lui propose une alternative, une chance de renaître. Muzan, dans son désespoir, accepte. C'est ainsi qu'il est devenu le premier démon, son corps se transformant au-delà de l'imaginable, sa maladie disparut, mais au prix de son humanité. La transformation, Muzan grandit, acquérant une puissance inimaginable. Il devint immortel, capable de régénérer son corps à volonté. Pourtant, cette immortalité était un fardeau. Au lieu de trouver la paix, il était hanté par son passé, par la douleur de sa transformation. Chaque fois qu'il regardait son reflet, il voyait non pas un héros, mais un monstre, un être maudit. Ses souvenirs d'humanité se dissipaient, laissant place à un vide qu'il cherchait désespérément à combler par la terreur. Le triomphe à travers les époques de Muzan. Aujourd'hui, âgé de plus de 1000 ans, il est devenu une légende vivante, un cauchemar qui traverse les âges sans jamais faiblir. Son corps immortel et son pouvoir incommensurable l'ont fait évoluer bien au-delà des mortels. Mais Muzan n'a pas seulement cherché à se fortifier. Avec un objectif clair, il a créé de multiples démons, des êtres à son image, destinés à servir sa quête éternelle. Parmi eux se distinguent les lunes supérieures, ses plus fidèles guerriers, chacun portant une partie de la terreur qu'il incarne. Ces démons ne sont pas de simples créatures, ce sont ses soldats, des extensions de sa volonté, prêts à détruire quiconque oserait se dresser contre lui. En les façonnant, il s'est entouré des êtres les plus puissants, ceux capables de ravager tout sur leur passage, renforçant ainsi son règne incontestable. Le but ultime, la vie éternelle, même face au soleil. Mais au fond, un seul désir brûle dans le cœur de Muzan, la vie éternelle, une existence parfaite, affranchi de toutes les faiblesses humaines et démoniaques. L'immortalité qu'il possède déjà ne lui suffit pas. Le soleil, cet astre qui continue de le menacer, reste son ultime adversaire. Même après plus d'un millénaire de domination, cette lumière brûlante est le dernier obstacle entre lui et la perfection absolue. Pour surmonter cette dernière faiblesse, il cherche désespérément la fleur légendaire, la licorice bleue. Cette plante mythique est la clé de son invincibilité. Avec elle, Muzan pourrait non seulement être immortel, mais aussi résister au pouvoir du soleil, mettant fin à sa vulnérabilité pour toujours. La mort est inacceptable pour Muzan, il veut vivre pour toujours, peu importe les obstacles.